Mesdames, Messieurs, merci de nous être fidèles et bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Jean-Sirius Mirindi insiste et persiste, il reste un mandat constitutionnel au président Joseph Kabila Kabange pour atteindre son deuxième mandat constitutionnel. Selon lui, la révision partielle de la Constitution en 2011 était fatale et la Constitution devrait annuler l'article 71 révisé. Puisque l'article 71 a été touché, le constituant a touché effectivement au régime de droit de nombre et de la durée du mandat. Et puis le secrétaire général aux actions humanitaires, Laurent Tchello, a tenu une réunion le lundi 21 mai 2018 avec des jeunes dans la salle de réunion de l'hôtel de la province à Bunia en Ituri. Ce dans le but de consolider la paix retrouvée pour une cohabitation des communautés dans les milieux d'origine des déplacés au lendemain des opérations de retour volontaire de déplacés internes qui ont connu un succès. Enfin, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, invite le conducteur de véhicules de transport en commun au respect strict de la nouvelle tarification en vigueur. Ce après une réunion entre le gouvernement provincial, la police nationale congolaise et l'association de chauffeurs du Congo ASECO. Rappelant que cette nouvelle révision du prix du transport est la conséquence logique de l'augmentation du prix du carburant et celui du baril de pétrole. Le juriste et chercheur en droit public Cyrus Mirindi insiste et persiste sur la possibilité d'un troisième mandat pour Joseph Kabila Kabange. Les chercheurs congolais en droit, interrogés par nos confrères des radios Okapi, a affirmé qu'il reste un mandat constitutionnel au président Joseph Kabila pour atteindre son deuxième mandat constitutionnel. Dans une déclaration faite dimanche 20 mai à Radio Okapi, il soutient que la révision partielle de la Constitution en 2011 était fatale et que la Cour constitutionnelle devrait annuler l'article 71 révisé. Ce texte prévoyait une élection présidentielle à 2 tours avant qu'il ne soit modifié pour ramener les scrutins à un seul tour. Puisqu'ils ont touché l'article 71, ils ont touché effectivement au régime des droits des nombres et de la durée du mandat. Il fallait qu'en 2011, lorsque le Parlement avait touché cet article, qu'on puisse aller bloquer et annuler cet article au niveau de la Cour constitutionnelle, a indiqué Cyrus Mirindi. Selon son interprétation, on a ramené les compteurs à zéro. Les comptages qu'on doit prendre constitutionnellement, c'est les comptages qui débutent à partir de l'élection de 2011. À partir de ce moment-là, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait un mandat et il lui reste un deuxième mandat pour atteindre les plafonds constitutionnels. Ça fait mal, mais c'est une réalité, a décortiqué Cyrus Mirindi. Une réalité juridique, mais qui doit faire face à la réalité politique, comme les soutiennent certains acteurs politiques et de la société civile. Face à cette réaction, Mirindi fait allusion à la France où un tel cas était arrivé avec le président Jacques Chirac. Il avait constitutionnellement les droits de briguer un autre mandat, mais pour des raisons personnelles, il y a renoncé. Même cas en RDC, se basant sur la révision constitutionnelle de 2011, Joseph Kabila a les droits de briguer un autre mandat à la tête du pays. Tout dépendra désormais de lui, a insisté Cyrus Mirindi. Une patiente victime de virus Ebola s'est évadée de l'hôpital de Wangata en Mbandaka dans la province de l'Équateur depuis le week-end dernier. D'après le coordonnateur OMS pour la lutte contre Ebola, la malade a été localisée et pourra être retrouvée dans les prochaines heures. Cette dernière s'est enfuie de l'hôpital alors qu'elle était sous observation pour confirmer ou infirmer un nouveau cas d'Ebola. À ce sujet, le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, a appelé le malade à être conscient de la gravité de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, en dépit de toutes les mesures prises pour soigner ses victimes. Il a exhorté le patient à comprendre que l'hôpital n'est pas une prison et que le malade atteint de ces virus mortels doivent à la fois se préparer et être responsables de leur prise en charge soutenue par les autorités congolaises. Il s'y est de noter que les grandes investigations sont en cours pour la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Au demeurant, 51 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région en date du 20 mai 2018. Toutefois, les cas index n'ont pas encore été confirmés. Encore des morts dans le parc national de Virunga dans le nord Kivu. 2 militaires et 1 civil ont été tués lundi dans une attaque d'hommes armés contre un convoi dans le parc de Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo.
Les 2 militaires s'est déplacés en moto afin d'assurer la sécurité d'un convoi de civils lorsqu'ils ont été attaqués par des hommes armés, a expliqué à l'agence France Presse Kakule Silusawa, responsable administratif de Kibirizi. Le convoi était constitué de 2 gros véhicules et 21 motos, a-t-il précisé. Ce sont les Maïmaï qui ont attaqué les convois en visant la moto qui était en dernière position. Les conducteurs et ses 2 clients militaires sont morts sur les champs, a accusé le colonel Richard Banga, basé à Kibirizi, interrogé par l'agence France Presse. Les attaques contre les forces de sécurité sont régulièrement rapportées sur cette route qui va de Goma à Rwindi et traverse le parc de Virunga, joyau menacé de l'Est de la RDC et repère des groupes armés. Le 11 mai dernier, une garde du parc avait été tuée dans une attaque d'hommes armés. 2 touristes britanniques qui l'accompagnaient ont été pris en otage puis relâchés 2 jours plus tard avec leur chauffeur congolais. La direction du parc de Virunga a suspendu les activités touristiques pendant 2 semaines. Encore un nouveau massacre dans le territoire de Beni. Un massacre a été enregistré à Bankroro, dans le territoire de Beni. 10 civils ont été tués dans cette localité qui se trouve sur l'axe Benimbao. Un carnage signé ADEF selon les sources locales. Raison qui a provoqué la colère de la population qui a dénoncé ce énième massacre. Selon la société civile, il était près de 18 heures, heure locale, quand des hommes en uniforme se sont mis à tirer sur les habitants. Ils ont incendié un véhicule, faisant au moins 10 morts et des blessés. Des religieuses qui se trouvaient dans la voiture s'est reportées disparues. Gilbert Kambale a justifié par ailleurs la colère des habitants de Beni par le fait qu'il y a eu au moins un autre assassinat dans un autre quartier de la ville. La population voulait barricader la route parce qu'en ville, il y a eu aussi un autre assassinat. Et il y a eu des échauffourées entre la police et la population. Cette dernière est exaspérée également contre la MONUSCO parce que la priorité de la mission onusienne, c'est de protéger les civils. Mais on continue de les massacrer au vu et au su de la communauté internationale et nationale, s'est indigné Gilbert Kambale. Le gouvernement de la République fait sa part en luttant contre ces groupes armés dans cette partie du pays. Mais la population de Beni devrait elle aussi faire sa part, qui est celle d'éviter la collaboration avec ces rebelles djihadistes. Le secrétaire général aux actions humanitaires Laurent Thiello a tenu une réunion le lundi 21 mai 2018 avec les jeunes dans la salle de réunion de l'hôtel provincial à Bunia dans la province d'Elituri. Ce, dans le but de consolider la paix retrouvée pour une cohabitation des communautés dans les milieux d'origine de déplacés au lendemain de retour volontaire à Djougou. Car cela est une question d'intérêt national. Nous venons de terminer la réunion avec les jeunes et les chefs de groupement et les chefs de chefferie. Les jeunes Lendou et les jeunes Ema. Ce sont ces derniers qui se trouvent être artisans de la paix et c'est ceux qui détiennent effectivement la clé de cette paix-là. Et les jeunes ils sont sensibilisés et ils ont pris l'engagement de pouvoir accompagner la paix et accompagner toutes les actions qui seront menées dans leur contrée d'origine. Un motif de satisfaction pour le participant à cette réunion qui n'ont pas manqué de saluer les efforts du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, pour la paix retrouvée à Djougou et en Ituri en général. Nous remercions le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, d'avoir dépêché le secrétaire général aux actions humanitaires pour cette rencontre. C'est la consolidation de la paix en territoire de Djougou. Nous sommes contents de l'occasion offerte par le président de la République de nous réunir ensemble pour consolider la cohabitation pacifique. Vraiment, c'est une bonne chose. Je souhaite que le gouvernement provincial organise ce genre de rencontres partout ailleurs et surtout à l'intérieur du territoire de Djougou. À ce jour, le retour des déplacés est une réalité et la cohabitation pacifique. Notez que cette réunion d'évaluation est une première du genre et qu'elle a connu aussi la participation des autorités provinciales, d'un délégué du HCR ainsi que de notables. Ce, depuis des opérations de retour volontaire des déplacés internes qui ont connu un succès. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI tiendra une audience publique le 8 juin 2018 à La Haye pour se prononcer sur l'affaire Jean-Pierre Bemba dont les avocats avaient interjeté l'appel après sa condamnation à 18 ans de prison.
Arrêté depuis 2008 et condamné à 18 ans de prison, le sénateur congolais a été reconnu comme étant le principal commanditaire de 2 chefs des crimes contre l'humanité et de 3 chefs des crimes de guerre. Pour rappel, ces crimes auraient été commis lors de l'opération menée en République centrafricaine du 26 octobre 2002 au 15 mars 2003 par un contingent du mouvement de libération du Congo MLC sous commandement de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba et son corps espèrent bien, au terme du verdict qui sera rendu après l'appel de ses avocats, obtenir la réduction de sa peine. Une peine prononcée en première instance par la Chambre. Mais ce serait un coup dur pour l'opposant congolais au cas où la peine viendrait à être alourdie. Le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, invite le conducteur de véhicules de transport en commun au respect strict de la nouvelle tarification en vigueur. C'était à l'issue d'une réunion entre le gouvernement provincial, la police nationale congolaise et l'association de chauffeurs au Congo ASECO le lundi 21 mai 2018. Il n'y a que Transco et News Transkick qui sont des sociétés d'État où le prix est maintenu à 500 francs, a-t-il déclaré. Le gouverneur, par ailleurs, insiste sur le respect de la grille tarifaire pour les autres transporteurs. Rappelons que le prix de la course ont été réenregistrés environ 3 semaines, c'est suite à l'augmentation du prix de carburant à la pompe. Sauf changement de dernière minute, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a appelé à une rencontre les sociétaires de la plateforme électorale de Moïse Katumbi, Ensemble pour le changement, le mercredi 23 mai 2018 à l'hôtel de ville pour une séance de travail. Cette convocation fait suite à la lettre du 3 mai dernier adressée à l'autorité urbaine par le Katumbiste pour le meeting qu'il prévoit organiser le 2 juin prochain à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Dans sa correspondance, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a fait savoir qu'il voulait échanger avec la délégation du rassemblement sur le contour du dit meeting. La plateforme Ensemble pour les changements espère obtenir l'autorisation pour la tenue de ce meeting à l'endroit prévu. Des crispations politiques obligent, après avoir pris acte et sécurisé le meeting de l'UDPS, nombre sont des observateurs qui espèrent que l'autorité urbaine fera le même avec la plateforme de Moïse Katumbi. Voir l'invisible, c'est le thème de la Journée mondiale de la biodiversité célébrée ce 22 mai à travers le monde entier. Une date qui a été désignée par les Nations Unies en vue d'encourager à la compréhension des enjeux liés à la biodiversité et d'accroître la sensibilisation sur ce sujet. Il s'agit de la 12e édition de la Fête de la Nature célébrée en 2018 autour du thème « Voir l'invisible ». À l'occasion de cette journée dédiée à la biodiversité, des milliers de manifestations sont organisées par les réseaux publics et associatifs de protection et d'éducation à la nature, des collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises et les particuliers. La République démocratique du Congo, qui dispose d'un grand réservoir de la biodiversité, doit prendre ses responsabilités sur les plans mondial et africain pour protéger ses aires biologiques, car la survie de l'humanité en dépend. Signalons que la biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur la terre et dans les mers et aussi dans les océans, ou sont en voie de disparition à cause des actions irresponsables de la société humaine. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Jean-Sirius Mirindi insiste et persiste. Il reste un mandat constitutionnel au président Joseph Kabila Kabange pour atteindre son 2e mandat constitutionnel. Selon lui, la révision partielle de la Constitution en 2011 était fatale et la Constitution devrait annuler l'article 71 révisé. Puisque l'article 71 a été touché, le constituant a touché effectivement au régime de droit de nombre et de la durée du mandat. Et puis le secrétaire général aux actions humanitaires, Laurent Tchello, a tenu une réunion le lundi 21 mai 2018 avec des jeunes dans la salle de réunion de l'hôtel de la province à Bunia en Ituri. Ce dans le but de consolider la paix retrouvée pour une cohabitation des communautés dans les milieux d'origine des déplacés au lendemain des opérations de retour volontaire des déplacés internes qui ont connu un succès. Enfin, le gouvernement
gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, invite le conducteur de véhicules de transport en commun au respect strict de la nouvelle tarification en vigueur. Ce, après une réunion entre le gouvernement provincial, la police nationale congolaise et l'association de chauffeurs du Congo ASECO, rappelant que cette nouvelle révision du prix du transport est la conséquence logique de l'augmentation du prix du carburant et celui du baril de pétrole. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour la lecture résumée de journaux parus en ligne ce mardi 22 mai 2018 sur BSC TV. Adolphe Muzitu, cursus d'un présidentiable atypique, c'est les titres du site d'information Congo Virtuel à l'ouverture de cette revue de presse. Qui est Adolphe Muzitu, ce nouveau candidat à la présidence de la République? La question paraît inutile, vu sa notoriété, mais bien intéressante lorsqu'il s'agit de décliner le profil de ce personnage politique qui en surprend plus d'un par sa démarche politique, qui surprend plus d'un et suscite aussi des interrogations par rapport au rélan d'opportunisme qu'elle rêvait. Ancien de Kinshasa, notre correspondant occasionnel à Bruxelles, Léon Crochel, s'est souvenu de Muzitu sur qui il a un regard plutôt inattendu ici à Kinshasa. Né en 1957 à Gungu dans l'ex-province du Bandundu en territoire kizenguiste, Adolphe Muzitu Fumunti est une figure politique bien connue dans le rang du parti lumumbiste unifié Palou, où on lui attribue souvent sa visibilité par sa proximité tribalo-régionale avec le gourou du parti Antoine Kizenga. Même si cela ne se voit pas beaucoup de l'extérieur, il dispose pendant plusieurs années d'une certaine influence au sommet de cette formation politique, aux allures d'un parti des prolétaires porté parfois sur le spiritualisme plutôt que sur l'idéologie. Aux élections de 2006, par exemple, les militants du Palou s'étaient passé le mot pour avoir sur soi une motte de terre au moment du vote, sans quoi ils allaient subir le foudre de Mbuta Kizenga. Poursuivant cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Après la paralysie hier sur les artères de Kinshasa, gare au risque d'embrasement ». Une grève de transporteurs en commun a paralysé la ville dans la matinée du lundi 21 mai à Kinshasa. Déjà aux premières heures de la journée, le principal artère de la capitale offrait les décors d'une journée sans automobilistes. Exception faite aux véhicules personnels dont les propriétaires se rendaient à leur lieu de service. La population, elle, devait se contenter de motos très en vogue dans le transport en commun depuis quelques années. Au bas mot, il y a eu plus de piétons que de transporteurs en commun hier sur la principale route de la vaste métropole congolaise. À la suite de cette paralysie réussie, de nombreux Kinois ont été obligés d'emprunter la très célèbre ligne 11. Malheur aux écoliers, élèves et autres étudiants n'ayant pas un moyen de transport familial. À l'impossible, nul n'étant tenu, la plupart se sont vus obligés de rebrousser chemin. À preuve, hier à l'IFASIC, dans certains auditoires de près de 800 étudiants, seul le tiers de l'effectif s'est présenté. Une situation d'école buissonnière imposée par la force de choses. Dans les rues de la capitale, de nombreux Kinois ont déclaré avoir été surpris par cette grève des conducteurs. Certes, certains ont été mis au parfum. Déjà le week-end, la radio Totoir, émetteur puissant à Kinshasa, avait annoncé 2 jours de grève de transporteurs en commun qui devaient commencer dès lundi 21 mai 2018. Bouclons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui écrit « Kinshasa, le gouverneur André Kimbuta insiste sur le respect du prix du transport en commun ». Le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, invite les conducteurs de véhicules de transport en commun au respect strict de la nouvelle tarification en vigueur. Il l'a rappelé lundi 21 mai à l'issue d'une réunion entre le gouvernement provincial, la police nationale congolaise et l'association de chauffeurs du Congo ASECO. Le prix de course ont été réajustés il y a environ 3 semaines à la suite de la hausse du prix du carburant selon les autorités congolaises. La course de Kintambo Bandalungwa par exemple en taxi et autobus est passée de 500 à 700 francs congolais. André Kimbuta a fait savoir qu'il n'a jamais réajusté le prix du transport depuis 2011 compte tenu du faible pouvoir d'achat de Kinois, malgré les augmentations observées de prix du carburant depuis cette année. La nouvelle révision est une conséquence logique de l'augmentation au-delà de 50% du prix du carburant depuis 2011 et celui du baril de pétrole sur le marché international, a expliqué le gouverneur. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue.